Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un sujet voilà, que j'ai pas encore abordé. Oh, on m'appelle. Allô Enzo? Ouais, je suis en pleine vidéo là, je te rappelle? Ok, à tout à l'heure alors, à tout à l'heure. Alors j'en étais où? Revenons-en non pas à nos moutons mais revenons au berger. Alors j'aimerais aujourd'hui parler des superstitions parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes, dis donc aujourd'hui ça n'arrête pas. On va mettre sur vibreur. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème très intéressant. La différence entre la croyance et la superstition. En effet, que tu sois juif, musulman, athée ou astrologue ou quoi que ce soit, eh ben, je t'invite à regarder cette vidéo parce que ça va vraiment te donner beaucoup de discernement concernant les choses que tu vis chaque jour. Parce que c'est vrai que chaque jour, on a des malheurs, on a des bonheurs et c'est important de savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que tu vis toutes ces choses, tout ça. Parce que peut-être tu as cassé un miroir il y a 7 ans de ça et tu as vécu 7 ans de galère. Et tu penses que c'est dû au miroir. Donc on va essayer de comprendre la différence en ce que Dieu dit et en ce que est la superstition tout simplement. Alors la superstition, c'est une croyance qui est basée sur la peur. C'est pas une croyance qui est bien parce qu'en fait elle est basée vraiment sur la peur. C'est que tu as tellement peur que tu vas commencer à devenir spirituel mais parce que tu as peur. Et ça c'est pas bien du tout. Parce que moi mon épouse par exemple, je peux lui dire je t'aime chérie parce que je l'aime ou parce que j'ai peur de la perdre. Et c'est pas du tout pareil de dire je t'aime à quelqu'un parce que tu as peur de la perdre plutôt parce que tu l'aimes. La sincérité n'est pas la même et c'est pas la même réalité. Alors, la superstition, c'est pas une croyance. En fait, toi qui es croyant, peut-être que tu es juste superstitieux en fait. C'est-à-dire que tu te dis que si tu vois un chat noir traverser la route, il va t'arriver une galère. Mais ça, c'est pas parce que tu es croyant et que tu vas faire le signe de croix ou je ne sais quoi parce que le chat est passé. C'est parce que tu es superstitieux. Et la superstition n'a aucun fondement. Dieu n'a jamais parlé de ces choses-là. Nous voyons des gens qui pensent que passer sous une échelle va lui porter malheur. Mais qui a dit ça? C'est un homme qui a dit ça. C'est un homme qui a cité ce mensonge parce que c'est un mensonge. Et on voit des gens aussi qui pensent que toucher du bois, ça va leur porter bonheur. Tu sais, le seul bois qui peut te porter bonheur, c'est le bois de la croix. Le bois de la croix de Jésus. Parce que Jésus, à la croix, il faut savoir ce qu'il a fait. À la croix, il s'est dit, moi je me fais malédiction pour que toi qui m'entends, qui regarde cette vidéo, tu sois bénédiction. C'est-à-dire que tout ce que tu vis comme galère, Jésus l'a porté sur lui. Il s'est fait péché, il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Et c'est seulement ça qui te portera bonheur ou malheur. Si tu renies Jésus, tu vas vivre dans le malheur. Parce que, par exemple, il y a des choses qui vont te frapper dans ta vie. Genre la maladie, c'est le mal a dit. Donc déjà, si le mal a dit et ça se prononce dans ta vie, à combien plus forte raison si Jésus dit, si Dieu dit, ça va s'accomplir. Et c'est vraiment fort. Parce que quand tu penses que toucher du bois, ça va te porter bonheur, moi je te dis, touche le bois de la croix par la foi. Dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je t'accepte, j'accepte cette croix. Et tu vas voir que tu vas toucher un bois spirituel et ta vie va changer. Je sais, je passe un peu pour un fou, mais je l'ai expérimenté. J'étais dans la dépression et j'ai fait cette prière. Moi, j'arrête de toucher du bois. Je veux toucher la croix. Seigneur, je veux que tu touches ma vie. Et j'ai été délivré instantanément de la dépression. Il m'a donné une paix incroyable. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour aussi témoigner. Il y a d'autres sujets aussi qui sont intéressants. C'est par exemple faire le signe de croix. Le signe de croix, si tu le fais comme ça, tac, 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 ça fait une croix à l'envers. Donc c'est satanique. Jésus n'a jamais dit de faire un signe de croix. La croix, elle est dans le cœur. Tu sais, il dit, faut arrêter de m'adorer avec des objets, m'adorer avec des photos, m'adorer avec des pratiques. Adore-moi avec ton cœur. Comme je dis souvent, vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Il faut juste que tu puisses dire, voilà Jésus, protège-moi de ces situations. Parce que tu crois que c'est lui qui a porté tes maladies, qui a porté tes malédictions, qui a porté tes galères. En fait, il ne faudrait pas faire le signe de croix. Demande juste à Jésus de te protéger. Après, il y a aussi un truc qui est important, c'est, tu vois des gens déposer un cierge au début de l'année. Mais qui t'a dit de déposer un cierge, franchement? Ils t'ont dit de déposer un cierge par amour de Dieu ou parce que si tu ne déposes pas ton cierge, tu vas avoir un problème? En fait, l'idée c'est quoi? C'est que ça ne sert à rien de déposer un cierge pour que ton année soit bénie. En fait, sinon c'est de la superstition. Parce que là, tu vas agir par peur. Sache que tout acte que tu vas poser par peur est de la superstition. En fait, comment veux-tu que Dieu bénisse ton année s'il est exclu de ton année? En fait, tu veux commencer l'année 2019 par exemple ou 2020 avec cette résolution. Voilà, je serai heureux, Dieu va être dans mes projets.
Mais tu commences cette année sans prendre soin de ta relation avec Dieu. Donc comment tu veux que ça aille? Laisse ton cierge et justement offre ton cœur à Dieu. Offre ton cœur en sacrifice, c'est beaucoup mieux. Amen. Le numéro 13. Qui t'a dit que le numéro 13 était porte-malheur? Ça, c'est les traditions des hommes. Tu sais, comme je t'ai dit, le malheur, c'est ce que le diable fait, c'est ce que le diable a dit. Mais la Bible dit dans Romains 8 au verset 1 que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. Regardez, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne font pas leur volonté, mais pour ceux qui font la volonté de Dieu. Ce qui fait que si tu obéis à Dieu, tu es protégé, tu es dans la barque. Laisse tomber, les vagues ne t'atteindront pas. Amen. Les gens te diront, si tu renverses le sel, c'est signe de dispute, donc tu dois prendre du sel et jeter par-dessus ton épaule. Mais ça, c'est vraiment des traditions, c'est terrible. Hein, parce qu'on y croit encore maintenant, même si on est chrétien, musulman, juif, on croit encore à ces traditions. Non, ça c'est de la superstition, c'est à bannir de nos vies, ça ne marche pas, je t'assure. C'est comme ta main qui te gratte. On te dit que tu vas gagner de l'argent. Qui est millionnaire depuis que sa main lui a gratté? Ça au moins ça prouve que le sel ne marche pas. Nous voyons aussi qu'on est obligé de cracher quand on jure. Ça, mais c'est quel comportement? Ça, franchement, c'est n'importe quoi. Le fer à cheval porte bonheur. N'importe quoi. Franchement, c'est vraiment Christ qui sera ton bonheur. C'est vraiment Christ qui va changer ta vie. Tu vois, cette vidéo, elle va peut-être t'embêter. Mais dès que je te parle de Jésus, tu vois, ça peut t'énerver. Mais parce que quoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Tu vois, je peux te parler de n'importe quoi, ça ne te dérange pas. Je peux te parler de toute la superstition, de quoi que ce soit, ça ne va pas te déranger. Mais dès que je te dis que c'est Jésus ton bonheur, tu vas dire moi j'ai fait mon catéchisme, ça m'a rien fait, nanana. Mais il y a une différence entre faire son catéchisme et ouvrir son cœur à Dieu. Moi, j'ai fait le catéchisme, ça m'a rien fait. Mais un jour, j'ai fait cette prière et j'ai dit Père, on me dit que tu donnes la paix, donne-moi la paix dans mon cœur. Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens me changer. Et j'ai fondu en larmes, il m'a bouleversé. Parce qu'en fait, tout le monde prie et tout le monde croit en fait. Mais très peu sont exaucés, très peu rencontrent Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, même les prostituées, elles vont prier pour avoir des clients. Et elles vont croire que Dieu les a exaucés. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de prier dans la volonté de Dieu. C'est de prier en connaissant ses Écritures. C'est de prier avec foi et prier avec sincérité de cœur. Et je t'assure, si tu le fais, tu vas rencontrer Jésus. Toi qui es musulman, toi qui es catholique, toi qui es évangélique, mais qui n'a pas rencontré Dieu, eh ben, tu peux faire cette prière où tu dis « Jésus, ça fait tellement longtemps que je te cherche, aujourd'hui je veux te rencontrer. » Parce que j'en ai marre de vivre dans la superstition. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas à la synagogue parce que tu as peur justement que si tu n'y vas pas, tu vas avoir des problèmes. Mais non, ne t'inquiète pas. Si tu vas à Dieu, vas-y par amour, n'y va pas par peur, sinon tu es superstitieux. Une croyance populaire nous fait croire que se lever du pied gauche nous met de mauvaise humeur. Franchement, imagine, t'es quelqu'un, t'es amputé du pied droit, ça veut dire que toute ta vie tu vas vivre de mauvaise humeur. Franchement, c'est terrible les croyances. Une croyance aussi très connue nous dira que lorsque tu verras une étoile filante passer, tu dois faire un vœu. Tu sais que si tu fais un vœu en voyant une étoile filante passer, tu rends un culte aux étoiles. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu condamne cela. Tout ça, c'est de la superstition. Lorsque tu as une oreille qui te siffle, si c'est du côté droit, on dit du mal. Si c'est du côté gauche, on dit du bien. Tu sais, il y a un sifflement aussi que tu n'entends pas, c'est la voix de Dieu qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, de quelle personne tu dois te séparer, dans quelle université tu dois aller, dans quelle ville tu dois déménager, quelle résolution tu dois prendre en 2019. C'est ça qui va déterminer si on dit du bien de toi, si on dit du mal de toi, si tu es heureux, si tu n'es pas heureux. C'est pas important ton oreille siffle. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu sais, Dieu, il n'est pas mort. Dieu n'est pas un bébé dans une crèche. Dieu peut te parler. Et regarde ma chaîne YouTube, regarde d'autres vidéos et tu verras que c'est pas de la gnognotte, c'est pas du fake, c'est pas cheap. Dieu est véritable et Dieu parle. Moi, des fois, je prends des décisions, je dis Père, guide-moi dans mes décisions. Et Dieu me guide, Dieu me parle. Je t'assure, cesse d'être superstitieux et commence à croire. N'agis plus par peur, mais agis par amour. Des fois, tu es là, tu vas voir le pasteur, tout ça. Tu vas à l'église, tu dis prie pour moi. Mais c'est même pas pour amour pour Dieu. C'est justement par peur que s'il prie pas pour toi, il t'arrive des choses. Donc en fait, tu es superstitieux, tu n'es pas croyant. N'agis plus jamais par peur. Ne commence pas à prier chaque jour par peur que si tu pries pas, il va t'arriver quelque chose. Mais commence à prier chaque jour parce que tu aimes Dieu et que tu veux le rencontrer.
Je veux qu'aujourd'hui, les croyants cessent d'agir par peur, par superstition, mais qu'ils puissent enfin rencontrer Dieu. Parce qu'on n'agit pas… Tu sais, être croyant, c'est pas avoir peur de Dieu. Être croyant, c'est aimer Dieu. Donc j'aimerais qu'au travers de cette vidéo, tu puisses prendre conscience que si le pain sur la table il est à l'envers, ça ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, lui qui a tout accompli à la croix, lui qui a accompli ton mariage, lui qui a accompli la paix. Je t'assure, essaye seulement Jésus. Peut-être que ça fait 40 000 fois qu'on te parle de lui, mais essaye-le, je t'assure. Je t'assure, je ne ferai pas cette vidéo si je ne l'avais pas rencontré. Je ne peux pas te prouver que Jésus existe, mais je peux te le faire rencontrer. Il faut arrêter de réfléchir, il faut venir au cœur et se dire ok, je ne pense pas que c'est possible que Dieu existe, mais bon, je veux bien le rencontrer. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir foi, tu as juste besoin de venir à lui comme ça. Viens comme tu es. Tu ne crois pas, c'est pas grave, fais une prière. Je t'assure, Dieu exauce la prière de l'incrédule. Dieu exauce la prière de celui qui ne connaît pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, demande-lui quelque chose et tu vas voir, ça va marcher. Après, quand tu deviens chrétien, tu dois croire, c'est juste. Il dira dans sa parole, le juste vivra par la foi. Donc c'est sûr que tu devras croire en étant chrétien. Mais pour le moment, Dieu ne te demande même pas de croire, il te demande juste de venir à lui. C'est merveilleux. Donc tu peux faire cette prière et dire tout simplement, tu répètes après moi, tu peux dire, Seigneur Jésus, en fermant les yeux, Seigneur Jésus, je reconnais que pendant tout ce temps, j'ai été superstitieux et non croyant. Et à partir d'aujourd'hui, je veux bannir toutes les fausses croyances, toutes les superstitions. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie, car je crois que mon bonheur ne dépend pas des objets. Je crois que mon bonheur ne dépend pas des gens. Je crois que mon bonheur ne dépend pas du sel ou d'une glace brisée. Mais je crois aujourd'hui que mon bonheur vient de toi, Seigneur Jésus. Alors remplis-moi de ta paix, afin que je puisse te rencontrer. Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'irai à l'église te rechercher, et je te suivrai pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Et une simple prière comme celle-ci pourra changer ta vie. Continue même de prier. Je t'invite à taper « Prière inspirée » sur YouTube. Il y aura différents sujets qui te parleront et tu vas enfin rencontrer ce Dieu qui était si proche de toi quand tu le pensais si éloigné. C'était une vidéo vraiment spéciale. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et me suivre, à regarder les stories, à regarder les posts. Il y a vraiment des encouragements pour que chaque jour tu puisses te rapprocher de lui. Et voilà, en tout cas on commence à être de plus en plus nombreux. Donc j'aimerais vous remercier. Merci également pour ceux qui ont semé, qui ont fait des dons. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Et on est de plus en plus nombreux même sur YouTube. C'est vraiment fort, ça encourage. Alors soyez tous bénis. Et n'oubliez jamais cette phrase que je dis souvent, le partage sauve des âmes. Alors partagez à fond. Que Dieu vous bénisse.